Un ancien juge de la Cour européenne des droits de l'homme me disait il y a quelque temps déjà, écoutez Pascal, en France, en matière de liberté d'expression, vous ne faites pas du droit, vous faites soit de la morale à la petite semaine, soit de la basse politique, parce que la législation qui est celle de la presse, ne vise pas à la préservation et à la garantie de la liberté d'expression, mais à bien s'assurer qu'une infime minorité qui s'arroge le monopole de la parole ait le droit de déterminer ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l'être. Et c'est pour cela, poursuivait-il, que la France est systématiquement condamnée dans les affaires de liberté d'expression devant la CEDH. Alors je viens d'en faire l'expérience moi-même, puisque ma condamnation dans l'affaire Soul-Qaïda a été confirmée en appel, donc on va aller en cassation, puisque c'est à peu près le seul endroit où on aura peut-être la chance de faire du droit en France, en ce qui concerne les affaires de liberté d'expression. Et puis alors toute la bande des Pékinois en ligne, des caniches de réseaux sociaux, faites-vous plaisir, monsieur, dame, allez-y. Regardez ce qui s'est passé avec Éric Zemmour, boycotté par la Maïf, boycotté par la LFI, manifestation à droite à gauche, etc. Résultat des courses, il est numéro 1 de l'audimat sur son créneau. Donc allez-y, excitez-vous, parlez-en, ça nous ramènera de l'audience. Bon, au-delà de ça, il y a tout de même un certain nombre d'aspects extrêmement énervants dans cette affaire et qui sont plus périphériques que l'arrêt en lui-même. Arrêt qui en fait nous arrange, nous, beaucoup aux gammes. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de tirer dans le tas. On vous explique. Tout d'abord, il y a cette justice du deux poids deux mesures, c'est toujours la même chose en France. Moi, je veux bien qu'on me condamne pour une faute de frappe, une erreur, ok, bon, très bien, on verra ça en cassation, encore une fois. En revanche, ce qui est parfaitement incompréhensible, c'est que Madame Larabie, qui a clairement commis un délit électoral, une fraude électorale, punie d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende, ne soit pas poursuivie alors que le procureur de la République a été saisi d'une plainte. Ça, ce n'est pas normal. Cela signifie que nous allons faire goûter à Madame Larabie, à Monsieur Cada et au directeur de la publication du Dauphiné libéré l'article L97 du Code électoral par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, ce qui obligera Monsieur le procureur de la République à nommer de manière automatique et immédiate un juge d'instruction, puisque c'est ce que dit l'article 65 du Code de procédure pénale. Ne le ferait-il pas qu'il commettrait alors une faute professionnelle lourde ? Imaginez-vous une confrontation dans le cabinet d'un juge d'instruction avec d'un côté Madame Larabie, Monsieur Cada et le directeur de la publication du Dauphiné libéré, et de l'autre Benoît Hamon et Monsieur Romero, sont responsables des investitures. Ça va être drôle. Et encore une fois, ça va aller très vite, puisqu'effectivement, l'article 97 est mentionné à l'article 65 du Code de procédure pénale, et oblige le procureur de la République à écrire ou à produire un réquisitoire introductif immédiatement, sans discuter, sans se préoccuper de recevabilité. Et donc les mises en examen devraient tomber assez rapidement, puisque les preuves, on les a. Le tout, bien sûr, en pleine période électorale pour les municipales. Vous allez voir, on va mettre de l'ambiance. Alors voilà, c'est pas du tout par esprit de vengeance ni quoi que ce soit, mais il y en a marre, du deux poids deux mesures. Encore une fois, je veux bien qu'on me condamne pour une faute d'orthographe, une erreur, vous appelez ça comme vous voulez, mais certainement pas une injure et certainement pas à caractère raciste, mais je n'accepte pas qu'on ne poursuive pas Madame Larabie pour le délit qu'elle a commis, alors que ce délit a été démontré par 2 fois et mentionné par 2 fois lors d'audience au tribunal correctionnel, et que le parquet a en sa possession les éléments de preuve que nous lui avions transmis et que j'ai moi-même été entendu par un officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de Mélan. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, il y en a une autre, et c'est de manière beaucoup plus générale le fonctionnement de notre justice. Enfin, quand je dis général, ça reste dans l'arrondissement judiciaire de Grenoble ou dans l'arrondissement d'appel de Grenoble. Et ça nous regarde réellement tous. Pourquoi ? Parce que d'une, c'est nous qui payons la justice avec nos impôts. Deuxièmement, les juges et magistrats ne sont pas dépositaires de l'autorité judiciaire, ils n'en sont que délégataires, et c'est nous, le peuple, qui est leur délégons. C'est pour ça qu'on juge au nom du peuple français. Troisièmement, en matière de disciplinaire et de rendre des comptes de leurs actes, on se rend compte que la magistrature est curieusement très très choyée, on va pas trop les chercher.
Alors attention, hein, aux gammes, nous ne sommes pas en train de dire que les magistrats français sont des pourris et des feignants, hein, loin de là. On a de la chance en France d'avoir une magistrature d'une très 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 haute qualité et qui fait très bien et consciencieusement son travail. Croyez-nous, on sait de quoi on parle. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Les juges du siège sont parfaitement indépendants en France, hein, donc on peut pas leur faire le même procès qu'on le fait au parquet. On reviendra sur le parquet plus tard, hein. En revanche, l'énorme problème qu'on peut rencontrer avec les juges du siège, c'est une question de partialité, hein, ou du fait qu'ils ne se comportent pas de manière impartiale. Ce qui fut par exemple le cas en ce qui me concerne avec la présidente du tribunal correctionnel qui a jugé en première instance de l'affaire Soukaina Larabi. Donc ce que nous allons faire, non pas pour faire sanctionner cette magistrate, parce que c'est pas le but du jeu, encore une fois, on n'est pas des malades de la répression, et on ne fait pas société à long terme en tapant sur les gens, on est bien d'accord. Mais encore une fois, parce que nous voulons que des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire rendent des comptes. Nous allons donc saisir le Conseil supérieur de la magistrature en demandant l'ouverture d'une enquête, puisque nous avons de quoi le faire. Ça concerne donc la présidente du tribunal correctionnel qui a jugé de l'affaire Soukaina en première instance. Alors maintenant, passons au parquet qui est une toute autre bestiole. Alors, le parquet, lui, n'est pas indépendant, il est aux ordres du ministre de la Justice, du garde des Sceaux, enfin de la garde des Sceaux pour le moment, hein, puisque c'est Madame Belloubet, qui peut tout à fait dire à un procureur de la République « Non, là, ce délit-là qui est parfaitement caractérisé, vous ne poursuivez pas ». Avec le parquet de Grenoble, on a un gros problème sur un type d'affaires bien particulier qui sont les affaires politico-financières. Alors, nous, ce qu'on s'est amusé à faire, parce que certains de nos membres ont accès à ce type de base de données, c'est aller vérifier le nombre d'affaires relevant de la corruption, donc d'élus ou de dépositaires de l'autorité publique ou de responsables de missions de service public, qui sont sortis et qui ont été traités donc par les juridictions d'appel. Et là, on se rend compte que dans l'arrondissement d'appel de Grenoble, il y a beaucoup moins d'affaires politico-financières qui sortent qu'en moyenne dans les autres juridictions en France. Nous, on a comparé avec Aix-en-Provence, et puis Strasbourg, et puis Lille. C'est très bizarre, voilà. C'est donc qu'il y a un problème, parce qu'on vienne pas nous dire que Grenoble est moins corrompu que Lille. Nous, aux gammes, chaque fois qu'on tombe sur une affaire ou quelque chose qui nous paraît un petit peu particulier ou devoir requérir l'attention de la justice, on joue le jeu des institutions. C'est-à-dire que si on a des documents ou des éléments, on les envoie à qui de droit, c'est-à-dire au procureur de la République, puisque c'est lui qui est responsable de cela, sur tous les dossiers. Nous disons bien tous les dossiers que nous avons signalés, et y compris sur ceux dans lesquels nous avons porté plainte, notamment 3 plaintes sur la fête des Tuiles, 3 plaintes sur le Crédit Agricole, on n'a vu aucune poursuite être déclenchée. Par conséquent, là, on peut plus vraiment parler de dysfonctionnement du parquet, ce qui pourrait arriver. Si une fois, il y a un dossier qui tombe, ça peut arriver, des erreurs se font. Là, c'est plus des dysfonctionnements, c'est un mode de fonctionnement. Voilà. Donc, nous allons demander également une enquête du Conseil supérieur de la magistrature quant au fonctionnement du parquet, en particulier en ce qui concerne ceux qui le dirigent. Donc c'est essentiellement 2 personnes. Il y a le procureur général, qui est là depuis longtemps, et puis le procureur de la République, qui lui n'y est pas pour grand-chose, encore une fois, et qui n'y est pour rien, en fait, du tout, puisqu'il vient d'arriver. Donc il est arrivé en janvier. Ça fait donc moins d'1 an. Une fois encore, le but du jeu n'est pas de faire sanctionner, n'est pas de pourrir la vie, n'est pas de faire tomber des lampistes ou quoi que ce soit. Le but du jeu, c'est qu'on nous explique, Et quand on dit nous, c'est pas nous, le gamme, ou moi, Pascal Clairotte, c'est nous, la société, qu'on nous explique, par exemple, pourquoi, alors que le juge des comptes publics a passé plus d'1 an à auditer les comptes de la ville de Grenoble, et au terme de cet audit, qui est une procédure contradictoire, à laquelle la ville a pu répondre, juge bon de signaler toute une série de dossiers au procureur de la République, pourquoi y a-t-il qu'une seule enquête d'ouverte dans l'un des dossiers les plus légers, parce qu'on en a d'autres qui sont quand même nettement plus lourds, notamment le rachat de la caisse du Crédit Agricole, qui est vraiment gratiné. Une fois encore, la justice n'appartient pas au pouvoir politique, la justice n'appartient pas aux élus, la justice n'appartient pas aux magistrats, la justice n'appartient pas à l'État, la justice en démocratie appartient à l'ensemble de la société, et c'est pour ça qu'il est bon que la justice, parfois, rende des comptes à l'ensemble de la société, ce qu'en France n'arrive jamais.
Eh bien, nous, au GAM, nous vous proposons de changer cela. Alors, très présomptueux sans doute, hein, mais nous pensons que c'est nécessaire.